en termes de bilan, ces 3 années résument parfaitement la vision éclairée du chef de l'État, renforcement de la souveraineté, diversification des partenaires et des partenariats, mobilisation et optimisation de la diaspora. Mais je pense que c'est important aussi de préciser l'esprit qui est derrière tout cela. Le capitaine Ibrahim Traoré a toujours voulu que nous puissions travailler dans un espace, dans un esprit totalement décomplexé. Et ne pas faire de l'autocensure ou se laisser influencer par qui que ce soit. Vous aurez remarqué les fortes actions qu'on a engagées lorsque le général américain a fait cette sortie malheureuse, ce qui nous a donné la possibilité d'interpeller l'opinion internationale sur la réalité au Burkina Faso. Et dans la même veine, nous avons, durant toutes ces années, travaillé à faire comprendre qu'aucun narratif étranger ne va être utilisé pour expliquer la situation au Burkina Faso. Et que nous sommes dans un contexte que seuls les Burkinabés maîtrisent, et seuls ceux qui vivent avec nous comprennent, et que pour apporter les bonnes réponses aux bonnes questions, il faut d'abord poser les problèmes dans leur juste dimension. Et dans le secteur de la politique étrangère, c'est ce que nous sommes en train de poursuivre. En termes de renforcement des partenariats, j'insisterai sur quelques cas spécifiques. D'abord avec la Russie, qui est un cas assez particulier, parce que la Russie est arrivée au moment où beaucoup de partenaires étaient en train de partir. Et ce renforcement s'est tout de suite traduit par la concrétisation de l'ouverture de la représentation diplomatique de la Russie au Burkina Faso et des échanges de délégations qui se poursuivent. Le président Traoré a effectué 2 visites mémorables en Russie et nous avons aussi reçu ici le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Nous avons reçu le vice-ministre, le ministre de l'Énergie et plusieurs autres personnalités donc, de la Russie au Burkina Faso, ce qui témoigne donc du dynamisme de nos relations avec ce pays. Avec la Turquie également, vous aurez remarqué que nous avons eu également beaucoup d'échanges de délégations, parce que la Turquie aussi est inscrite sur la liste des partenaires stratégiques, et nous avons une très bonne coopération avec ce pays depuis l'avènement du MPSR2, et qui présage toujours de lendemain beaucoup plus soutenu. Toujours dans le domaine du renforcement, la coopération avec la Chine, qui était dans un cadre plutôt standard, a connu un renforcement extraordinaire depuis l'avènement du MPSR2, parce que nous sommes arrivés tout de suite à faire comprendre et à accepter la vision du capitaine Traoré avec nos partenaires chinois et qui sont à nos côtés et qui accompagnent donc les politiques publiques. Au plan multilatéral, nous avons travaillé avec nos frères du Mali et du Niger à renforcer le dispositif sous-régional dans le cadre du réajustement. Nous sommes naturellement sortis de la CEDEAO pour aller dans la création d'une alliance confédérale, donc l'Alliance des États du Sahel, d'abord en tant qu'instrument stratégique de mutualisation au niveau de défense, ensuite en tant qu'espace confédéral pour embrasser les volets diplomatie et défense. Ce réajustement nous a permis d'avoir une posture d'équipe avec le Mali et le Niger et de pouvoir travailler sur certains leviers politiques, ce qui nous a permis de nous imposer aujourd'hui en tant qu'espace reconnu, même aux Nations Unies et dans plusieurs cadres multilatéraux tels que l'OCI. Dans la scène toujours multilatérale, le Burkina Faso a toujours été présent aux Nations Unies pour porter son discours et éviter que des débats ne se passent à son absence et que les décisions ne se prennent sans lui.
Nous avons porté la déclaration du capitaine Traoré à la tribune des Nations Unies et nous avons travaillé avec l'ensemble des commissions des Nations Unies pour faire respecter la position du Burkina Faso. Vous avez suivi durant ces 3 dernières années le rythme régulier et soutenu auquel nos frères et sœurs de la diaspora sont venus ici au Burkina pour apporter leur contribution, au-delà de ce qu'ils font individuellement ou en groupe spécifique à leur famille, à leur communauté. Ils ont réellement contribué au fonds de soutien patriotique et cette contribution n'avait cessé de croître depuis le démarrage du fonds de soutien patriotique jusqu'à nos jours. Nous sommes à plusieurs centaines de millions aujourd'hui qui ont été mobilisés par la diaspora burkinabé et les mobilisations se poursuivent. Aujourd'hui, avec l'initiative Faso Mebo, il y a un engouement qui est véritablement porté par la diaspora et qui est accompagné par nos représentations diplomatiques et bientôt nous allons aussi commencer à recevoir ces contributions. Au-delà de la diversification des partenaires et des partenariats, vous aurez remarqué que sous le leadership du président Traoré, nous avons reçu plusieurs ambassadeurs représentants plénipotentiaires au Burkina Faso, ce qui témoigne de la reconnaissance de tous ces pays-là, les efforts que le Burkina Faso consent, mais aussi à leur volonté et leur engagement à poursuivre la coopération avec notre pays. Au-delà de l'aide des créances, nous avons reçu plusieurs délégations qui sont venues au Burkina ici réaffirmer leur attachement à la poursuite de la coopération. Donc c'est dire que par le travail qui est en train d'être fait sous le leadership du chef de l'État, il y a un impact qui est en train d'agir sur les regards. Et ça, c'est important. Parce que l'un de nos grands chantiers, c'était cela. Changer la perception du monde sur le Burkina Faso. Il ne s'agit pas de changer cela à travers les discours. Il s'agissait de le changer en montrant des faits concrets, en montrant que nous avons un potentiel, nous avons une capacité, nous avons une vision et nous avons aujourd'hui l'engagement qu'il faut et la mobilisation pour atteindre nos objectifs. C'est l'occasion pour moi de saluer la participation véritablement dynamique et efficace de tout le personnel au niveau de la centrale ici à Ouagadougou, mais aussi dans les missions diplomatiques et consulaires, et qui ont porté à bras le corps les orientations qui ont été données dans le cadre donc de la conduite de la politique étrangère du Burkina Faso.